La cause palestinienne, on l'a connue parce que ça fait des décennies que le problème israélo-palestinien existe. Et puis en grandissant, en regardant la télévision, en lisant des livres. Alors la télévision française et d'autres chaînes de télévision, vous savez, on a encore la chance de pouvoir avoir des livres. Donc on peut se faire sa propre idée en allant chercher un petit peu plus loin que ce que la télévision nous raconte. Donc on écoute ce que la télé nous raconte et puis après on lit des livres et puis on fait notre bilan et on s'aperçoit que la réalité qui nous est présentée par les médias est totalement tronquée. Donc si vous voulez, aujourd'hui il est évident qu'une personne qui dispose vraiment d'une liberté de pensée totale et d'une morale concrète ne peut décemment pas soutenir l'État d'Israël dans la politique qu'elle mène depuis 1948. Ce n'est pas possible. Et en tant que Français, ce n'est pas possible de soutenir une politique comme celle-là. Certains connaissent, malheureusement ils sont désinformés, donc plus les années avancent, plus le niveau culturel est en train de descendre. Donc on est en train de s'enfoncer dans quelque chose de plus en plus difficile. Mais le message qu'on voudrait faire passer aux Français et aux Européens et même au reste du monde, c'est simplement d'écouter, de regarder avec son cœur et ensuite de mettre de côté ses intérêts personnels. La cause palestinienne est un symbole. Et qu'aujourd'hui, ne pas soutenir ce symbole, c'est cautionner la politique israélienne. D'ailleurs, on est surpris parce qu'on est les seuls Français, on est les seuls Européens à avoir participé de manière officielle. Nous sommes venus avec des drapeaux et nous sommes très surpris parce que, effectivement, en Europe, énormément de monde soutient la cause palestinienne, mais lorsqu'il faut prendre des risques et venir dans les zones où il y a un réel danger, malheureusement, ils ne sont pas là. Pour nous, c'est un grand honneur de se trouver ici. Nous avons un grand respect pour le mouvement de libération islamique Hezbollah qui a participé à la libération du Sud-Liban et qui participe aussi à sa protection et à sa reconstruction. Parce qu'on n'insiste pas assez sur la reconstruction que le Hezbollah met en œuvre suite au conflit qu'il y a eu. Et c'est vrai que qualifier cette organisation, comme le fait les Occidentaux, d'organisation terroriste est proprement scandaleux. Parce que moi je sais de sources sûres que le Hezbollah reconstruit les mosquées, il reconstruit également les églises chrétiennes. Ils sont là, ils protègent les familles, ils donnent une éducation aux enfants, ils permettent de développer d'une manière efficace le social, la question sociale qui touche vraiment en profondeur le peuple libanais. Et aujourd'hui pour nous c'est vraiment un grand honneur de pouvoir d'avoir vu nos drapeaux flotter aux côtés de ceux du Hezbollah et des drapeaux palestiniens. C'est un grand honneur. Rassurez-vous, nous avons l'habitude, ça fait déjà 10 ans qu'on est accusé d'être des antisémites notoires, donc pour nous ça ne change pas grand-chose. Et je vais vous dire même mieux que ça, l'antisémitisme vient à nous. En Europe, on est dans une situation très délicate parce que l'antisémitisme vient à nous. J'en veux pour exemple, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a quelques semaines, le 16 février 2012, un parlement juif a été inauguré au sein du Parlement européen. Et là, on se trouve devant quelque chose d'absolument extraordinaire parce qu'il n'est plus question de sionisme, il n'est plus question de politique réelle, il n'est plus question de laïcité comme le préconise la démocratie républicaine que défendrait soi-disant la France et l'Europe. Là, il est question d'une prise d'otage par une communauté minoritaire et nous ne savons pas comment dénoncer les prises de position de ce Parlement parce que ce Parlement s'étant affiché comme étant juif et non sioniste, si je critique ce Parlement, je suis antisémite. Donc si c'est le rôle que je devrais jouer, je le jouerai.
mais je tiens quand même à souligner que ce n'est pas la réalité. C'est une réalité qui est inventée, fabriquée par nos ennemis. Voilà. Et ils nous forcent à attaquer sur des terrains qui sont pour nous extrêmement glissants. Mais nous le faisons quand même. Nous n'avons rien à perdre, nous avons tout à gagner. Et quand on voit, parce que vous avez la chance d'avoir encore une population sur le plan ethnique qui est très homogène, ce qui n'est pas le cas de la France. En réalité, on est face à un très gros problème. On a en Europe une manipulation terrible, un terrorisme de la pensée extraordinaire. On vit une situation qui n'est pas tout à fait la même que celle que les Palestiniens vivent ici, mais qui est extrêmement difficile. Et je vous garantis qu'en France, les prisonniers politiques, il y en a énormément dans les prisons. Le cas de Jacques Abdallah. Par exemple, vous avez ce monsieur, on a d'autres personnes qui sont persécutées en France, des historiens qui sont persécutés suite à leurs travaux. Nous avons des militants qui sont persécutés parce que ce sont des gens qui dénoncent les exactions d'un gouvernement et ce gouvernement fait pression sur notre peuple et notre nation et nous ne voulons pas cautionner que le gouvernement français soutienne de cette manière aussi ouverte la politique israélienne. Nous voudrions, dans l'absolu, l'idéal pour nous serait éventuellement revenir à une position gaulliste, à savoir nous n'avons pas à nous allier avec des gens qui défendent une morale qui n'est pas la nôtre. Voilà.